nous ne nous relâchons pas. Je voudrais attirer votre attention particulièrement sur certains mots dans ce texte. Le mot lassant ou le verbe se lasser. Et également le temps convenable. Enfin, si nous ne nous relâchons. Alléluia. Mon message ce matin, je l'intitule tout simplement la puissance de la persévérance. Alléluia. La puissance de la persévérance. Et je vais lire pour vous rapidement quelques définitions de ce mot, le mot persévérer, dans le dictionnaire. Dit persévérer, c'est persister, c'est demeurer ferme dans un sentiment, dans une manière d'être ou d'agir, dans une résolution. Je reprends, persévérer, c'est persister, demeurer ferme et constant dans un sentiment, dans une manière d'être ou d'agir, dans une résolution. Cela veut dire aussi persister dans le bien. Alléluia. Persister dans le bien. Savoir persévérer dans le bien. Il y a des gens qui font le bien, qui font le bien, mais qui ne persévèrent pas là-dedans. Alléluia. L'une des vertus que toi et moi devons cultiver, ici-bas, vertu cardinale que nous devons cultiver, c'est la persévérance. On nous parle souvent de la foi et c'est fantastique. Beaucoup d'autres vertus qu'on nous exhorte à cultiver, à développer, et c'est normal. Mais l'une de ces vertus principales que nous devons cultiver, c'est la persévérance. Et croyez-moi, cela manque criardement dans notre génération. Très peu de gens ont cette vertu-là. Très peu de gens ont la capacité de persévérer, de persister dans ce qu'ils font, dans cette vie. Alléluia. Quand on lit la Bible, on voit beaucoup de gens, une foultitude de personnes qui, grâce à leur persévérance, ont eu raison de leur adversité. Ils ont remporté de grandes victoires. Ils ont fait de grands exploits parce qu'ils ont su persévérer. Ils ont appris à persévérer. Ils doivent leur victoire et leurs exploits, leur succès dans la vie à cette vertu-là dont nous parlons ce matin. La persévérance, la capacité de continuer et toujours continuer à faire ce que l'on fait. Alléluia. Nous avons des exemples. Je vais commencer par l'exemple d'Abraham. Dans Hébreux chapitre 6, on nous parle de la persévérance d'Abraham, verset 12 à 15. Cet homme a su persévérer. Il a persévéré pendant 25 bonnes années. Persévérer dans la foi, persévérer dans l'attente. Pendant 25 ans, s'il avait abandonné, s'il s'était relâché, il aurait loupé la gloire, il aurait loupé le miracle. Mais il a su persister, il a su persévérer, il a su s'accrocher. Et au final, il a décroché le miracle. Il voulait juste un enfant, mais il a eu une nation tout entière grâce à sa persévérance. Alléluia. Nous avons Daniel aussi dans le livre de Daniel chapitre 10, verset 2 à 3 et verset 12 pour ceux qui écrivent. Daniel 10, 2 à 3 et le verset 12. Dans le verset 2 et 3, Daniel a dit, j'ai affligé mon cœur, mon esprit, à chercher la face de Dieu. Il avait besoin d'une solution auprès de Dieu, de l'intervention de Dieu par rapport à une situation ambiante. Et il a commencé à prier. Il s'est engagé dans le jeûne et la prière. Premier jour, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, ce qu'il attendait n'est pas arrivé. Et il a continué à prier et à jeûner.
Il a continué à prier et à jeûner. 3 semaines se sont écoulées. Et c'est 3 semaines après que l'ange de Dieu, Gabriel, lui a été envoyé. Et Dieu lui a dit, depuis que tu as décidé dans ton cœur d'affliger ton âme et de me chercher, Dieu m'a envoyé pour te donner la solution. Mais un démon m'a bloqué, le prince de Perse m'a bloqué, je n'ai pas pu avancer. Mais soudain, l'ange Michel est venu pour me prêter secours, pour me libérer, afin que je puisse venir te délivrer le message que tu as. Imaginez un instant que Daniel avait abandonné. J'ai déjà assez fait. 1 semaine entière, j'ai rien vu. Dieu ne peut pas répondre à ma prière. Mais il a persévéré, il a persisté, et finalement, il a vu l'ange de Dieu et la délivrance est arrivée. Alléluia. La persévérance. La persévérance. 3e exemple, dans ce sens-là, les 2 aveugles dans Matthieu 9, verset 27 à 30. Matthieu 9, 27 à 30. La Bible dit, soudain, 2 aveugles ont commencé par suivre Jésus, et ils criaient, Fils de David, aie pitié de nous. Et Jésus a délibérément décidé de se taire. Il connaissait le problème, il entendait leurs cris, mais il n'a rien fait. Alléluia. Pour voir jusqu'où ils pouvaient aller dans leur persévérance. Et ils ont continué à le suivre. Si vous lisez le texte, la Bible dit 2 aveugles suivaient Jésus. Et arrivé à la maison, Jésus leur a demandé qu'est-ce que vous voulez. Et ils le suivaient. Et arrivé à la maison, il n'a rien dit, il n'a rien fait. Jusqu'à arriver, rentrer chez lui. Et les aveugles ont continué. Ils ont continué à l'importuner. Ils ont continué à l'invoquer. Et quand il est arrivé à la maison, finalement, il dit, qu'est-ce que vous voulez? Et ce jour, les 2 sont rentrés chez eux avec leurs 2 yeux voyants, bien voyants, grâce à leur persévérance. Combien de miracles nous n'avons pas loupés? Combien de percées nous n'avons pas ratées parce que nous n'avons pas appris à persévérer? Alléluia. La vie serait beaucoup plus agréable pour beaucoup de gens aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens. Leur vie serait 10 000 fois meilleure s'ils avaient su, s'ils avaient connu ce secret-là, la persistance, la persévérance. Alléluia. Maintenant, il n'y a pas dans la Bible que des gens qui ont persévéré et qui ont eu gain de cause dans leur situation. Il y a aussi qu'il y a des gens qui ont manqué de persévérance et qui ont loupé leur miracle. Ils ont sombré dans des ennuis pour avoir manqué de persévérance. Je commence par l'exemple de Saül. Dans 1 Samuel 13, verset 8 à 14. 1 Samuel 13, verset 8 à 14. Avant ce temps, le prophète Samuel a dit au roi Saül, il dit, attends-moi à Gilgal. Je reviens dans quelques jours, je vais faire le sacrifice à Dieu avant que vous n'engagez le combat. Et le 7e jour, 7 jours se sont écoulés. Et le 7e jour, Samuel est apparu, mais il s'est fait que le sacrifice que le prophète est venu pour faire, le roi s'est empressé de le faire lui-même, bien qu'il n'était pas un sacrificateur. Il était roi, chacun a sa fonction, chacun a sa place, tout était bien organisé, bien ordonné en Israël. Ce n'est pas à un roi de faire un sacrifice, cela revient au sacrificateur, c'est la prérogative des prêtres, des sacrificateurs. Mais à cause de la pression des hommes, Saül s'est empressé de prendre la bête et de l'égorger. Il finissait à peine de le faire quand le prophète est apparu. Et quand le prophète est arrivé, il l'a vu en train de faire le sacrifice. Il dit, qui t'a dit de faire ça? Et il a répondu, il dit, c'est la pression des hommes. Il dit, le peuple me pressait et je me suis hâté de faire le sacrifice comme tu ne faisais pas. Et le prophète lui a dit, tu t'es comporté en insensé. Aujourd'hui même, Dieu t'arrache le royaume et le donne à quelqu'un d'autre qui est meilleur que toi. Son manque de persévérance lui a fait perdre le trône et toute sa postérité a été exclue de la royauté à cause du manque de persévérance de la part d'une seule personne. Alléluia. Il a attendu 6 jours. Le 7e jour, il s'est empressé de le faire. Il a manqué de persévérer. Il y a ce qu'on appelle persévérer jusqu'à. C'est ce que beaucoup ne savent pas faire.
persévérer jusqu'à, espérer jusqu'à, attendre jusqu'à. Alléluia. Job a dit, j'attendrai dans mon état jusqu'à ce que mon état ait changé. J'attendrai jusqu'à ce que mon état ait changé. C'est ça la persévérance. On s'accroche, on n'attend rien d'autre que la victoire. Tant que la victoire n'est pas là, on n'abandonne pas. On ne dit pas, j'ai assez fait déjà, j'ai assez attendu, maintenant je suis fatigué, je vais abandonner. Non. Alléluia. Un autre exemple de personnes inconstantes, c'est Orpa dans Ruth chapitre 1 verset 8 à 14. Ruth chapitre 1 verset 8 à 14. Ruth nous parle d'une veuve et de ses deux belles filles parce que la dame Naomi a perdu son mari à l'étranger et ses deux fils sont morts également et elle est restée avec ses deux belles sœurs. Et un jour, elle a appris la nouvelle que Dieu a visité Israël et qu'il y avait de l'abondance. La situation économique du pays s'est considérablement améliorée et elle a décidé de rentrer chez elle. Et avant de partir, elle a dit à ses deux belles sœurs, je m'en vais, mais je suis vieille, je n'ai pas de garçon à vous proposer. Alors que chacun retourne dans la maison de son père. Et les deux au départ ont pris une décision. C'était quoi la décision? Nous allons te suivre, nous n'allons pas t'abandonner. Nous irons dans ton pays avec toi. Et ils ont commencé. La dame a insisté de dire non, nous irons avec toi. Mais à un moment donné, sur ces instances et ces insistances, il y a Orpa qui a décidé d'abandonner. Elle a commencé, mais elle a décidé d'abandonner à un moment donné. Elle a abandonné. Elle a salué sa belle-mère. Alléluia. L'a embrassée et l'a abandonnée. Elle est rentrée chez elle. Mais l'autre a dit, seule la mort me séparera de toi. Alléluia. Les deux avaient pris la même décision. Mais une seule s'est accrochée à sa décision. Une seule a su persévérer. Et savez-vous quoi? Celle qui a persévéré, elle est allée avec Naomi dans ce pays. Non seulement Dieu lui a donné un homme digne de ce nom comme mari, un homme puissant, un homme immensément riche. Non seulement cela, Dieu lui a accordé la grâce d'être la grand-mère de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est elle qui a donné. La lignée de Jésus est sortie de Ruth. Si vous lisez, je pense que c'est Matthieu chapitre 1. Dans les 2 premiers ou 3 premiers versets, vous verrez là. Donc Jésus est sorti des entrailles de Ruth. À cause de sa persévérance, Dieu a voulu lui faire cet honneur-là. Alléluia. La persévérance. La persévérance, le fait de s'accrocher. Et enfin, par rapport aux exemples négatifs, nous avons un disciple anonyme dans la Bible, dans le livre de Marc 14, versets 50 à 52. Marc 14, 50 à 52. Quand les gens ont mis la main sur Jésus, beaucoup de choses se sont passées. Certains de ses disciples l'ont abandonné. Même les 12 ont abandonné. À un moment donné, ils ont tous abandonné. Ils ont pris leurs jambes au cou. Mais il y a un disciple dont le nom n'est pas mentionné qui a décidé de persévérer, de suivre. Et il a suivi jusqu'à un moment particulier où la menace était devenue forte. Et la Bible dit, il a jeté, quand les gens l'ont menacé, il a jeté son vêtement et il est parti. Il n'a pas attendu jusqu'à la fin pour recevoir la récompense. La récompense de sa belle décision. Alléluia. Alléluia. La persévérance, ça manque cruellement à notre monde. Et la plupart des problèmes que nous avons, les crises que nous avons dans cette vie, sont liées directement ou indirectement au manque de persévérance. Beaucoup de choses pour lesquelles les gens se tuent aujourd'hui sont des choses qui viendront. Mais parce qu'ils ne peuvent pas attendre, toutes sortes de choses se passent dans notre monde. Il n'y a pas de conditions permanentes dans cette vie. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de situation insurmontable. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de problème insoluble. Il n'y en a pas.
Si seulement tu peux persévérer, tu peux t'accrocher, tu verras, finiras par voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Aucun de nous n'est aussi solide dans la foi que Abraham, mais il a dû attendre 25 ans. Maintenant, nous allons voir quelques domaines dans lesquels Dieu veut que nous persévérions. Alléluia. Le premier domaine, c'est la prière. Dieu veut que nous persévérions dans la prière. Dans Luc, chapitre 18, verset 1 à 7, Luc 18, verset 1 à 7, Jésus nous a révélé un peu la nature du Père. Le Père à qui nous adressons nos prières. Il a révélé sa nature à travers l'histoire d'une veuve et d'un juge. Il a dit, la veuve était en difficulté, il s'est rendu chez le juge pour qu'on lui donne justice. Le juge l'a dénié, l'a rejeté, n'a pas voulu même la rencontrer, mais elle a persévéré jusqu'à ce que ce juge-là, la Bible dit, le juge ne craignait pas Dieu, il n'avait d'égard pour personne. Il n'avait ni crainte pour Dieu, ni de respect pour aucun homme. Donc, il faisait ce qu'il voulait. Alléluia. Donc, il a dit, je ne veux pas te recevoir. Vous vous rendez compte, un homme, un juge qui refuse de voir une veuve. Vous pouvez voir jusqu'à quel niveau son cœur était dur. Mais malgré la dureté de son cœur, malgré son inflexibilité, à cause de la persévérance de cette veuve, il a fini par la recevoir, par l'écouter et par lui rendre justice. Ça, c'est la puissance de la persévérance. Beaucoup auraient abandonné depuis. Cet homme est méchant, cet homme n'est pas bon, cet homme ne veut pas me recevoir. Et elle aura abandonné. C'est comme ça que nous abandonnons beaucoup de choses. On abandonne trop vite. On abandonne trop vite, on n'a pas appris à persévérer, à insister. On abandonne trop vite, trop vite. Trop vite. On va à une conclusion hâtive. Si j'ai enseigné pendant tous ces mois-là, toutes ces années, ça veut dire qu'il n'y a pas de chemin par là. Il n'y a pas de chemin par là. Alléluia. Amen. Dieu n'a promis à personne un exaucement instantané de sa prière. À personne. Il y a des moments où, pendant que tu continues de prier, le miracle arrive. Tu n'as même pas encore fini de prier. Il y a des moments comme ça. Alléluia. Il y a des moments où tu pries le matin, le soir, déjà, la solution est là. En l'espace de 24 heures, le ciel visite la terre et tu as gain de cause. Il y a des moments où ça se passe comme ça. Mais il y a des moments où ça ne se passe pas comme ça non plus. Et il ne faut pas abandonner la prière. Continuez à prier, à demander la même chose. Encore et encore et encore et encore. Cela s'appelle la persévérance dans la prière. Et c'est ce que cette dame a fait. Elle a continué à cogner à la porte du juge. Elle a continué à implorer le juge. Elle a continué à invoquer. Et le juge n'a pas eu le choix. Maintenant, Jésus dit, regardez ce que le juge unique, qui n'avait ni crainte pour Dieu, ni respect pour l'homme, a fait. Il dit, à combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux, il n'est pas comme le juge. Il dit, c'est ainsi qu'il répondra promptement à tous ceux qui persistent, qui continuent à taper, à cogner à la porte. Alléluia. Continuez à cogner à la porte. Est-ce qu'il est déjà arrivé à cause d'une situation, un challenge particulier, et tu as dit, Seigneur, si tu ne veux même pas m'exaucer, je vais te déranger jusqu'à ce que tu m'exauces. Tu n'auras pas le choix. Tu décides de déranger Dieu dans le jeûne et la prière. Alléluia. Dans le jeûne et la prière, je vais te déranger. Je vais t'importuner. Je vais cogner à la porte jusqu'à ce que, comme le juge l'a dit, de peur que cette dame vienne me rompre la tête, me briser le crâne. Par son importunité, je vais lui donner ce qu'elle veut. Et le juge n'a pas eu le choix de le faire. Alléluia. Alléluia. Nous prions, mais nous ne savons souvent pas prier, persévérer dans la prière. On abandonne trop vite la prière. Trop vite. Le miracle est déjà engagé dans le processus. Mais on a abandonné et on a interrompu. Daniel priait. Et priait encore. Si elle avait arrêté de prier, jamais Gabriel ne viendrait. Mais il a continué et continué et continué. La visitation divine était déjà enclenchée. Le miracle était déjà dans le processus en train de se diriger vers lui.
Et à force de continuer à prier, le miracle est arrivé. S'il avait arrêté, tout serait arrêté. Alléluia. C'est ainsi que beaucoup ont arrêté de prier. Parce qu'ils ont pensé que dès qu'ils auraient commencé par prier, le ciel allait ouvrir et Dieu allait envoyer ce que leur cœur désirait. Ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Persévérance dans la prière. Voilà ce que nous devons apprendre. Il y a des choses que tu vas obtenir après des années de persistance. Je dis bien des années. Des années de persistance. Il y a un don spirituel que je désirais avoir. Et croyez-moi, c'est environ 15 ans après, 15 ans de prière non-stop, je continuais de demander ça. Je n'ai même pas voir cette manifestation. Alléluia. Retiens aujourd'hui qu'il y a des choses que Dieu va te donner instantanément, mais il y a d'autres que tu ne peux avoir qu'au bout de la persévérance. Au bout de la persévérance. Au bout de la persévérance. Nous pensons souvent que Dieu ne veut pas le faire. Il veut le faire, c'est toi qui as manqué de persistance. Ainsi, nous avons abandonné beaucoup de requêtes. Nous avons jeté aux oubliettes beaucoup de nos prières. Parce que nous nous sommes dit, Dieu ne veut pas le faire. J'ai assez prié pour ça, il ne veut pas le faire. Qui t'a dit qu'il ne veut pas le faire? Alléluia. Deuxièmement, l'autre domaine dans lequel nous devons persévérer, c'est la libéralité. Alléluia. La libéralité. Les fruits de la libéralité ne viennent souvent qu'avec le temps, lorsqu'on continue de faire ce que l'on fait déjà de bien. Alléluia. Les fruits de la... Tu fais du bien aux gens et apparemment tu n'as pas de retour. Tu donnes aux gens et tu dis, mais personne ne me donne à moi. Je donne aux gens, je fais du bien, mais personne ne vient semer dans ma vie. Alléluia. Il y a un monde de différence entre ça ne s'est pas passé et ça ne s'est pas encore passé. Il ne faut jamais oublier ça. Un monde de différence entre ça ne s'est pas passé et ça ne s'est pas encore passé. Ça ne s'est pas passé et ça ne s'est pas encore passé. J'ai pas eu gain de cause et j'ai pas encore eu gain de cause. Un monde de différence entre les deux. Vous avez vu ce qu'on a lu? Il dit, si vous ne vous relâchez pas, si vous n'abandonnez pas, vous allez moissonner. Continuez de faire du bien. Continuez de semer du bien, de la bienveillance, de la libéralité. Il dit, si vous ne vous relâchez pas, la moisson viendra au temps convenable. Il y a un temps convenable. La Bible dit, dans le livre d'Ecclésiaste, il dit, quand les nuages seront pleins, la pluie viendra. Beaucoup envoient leur fumée, envoient leur sacrifice, et les nuages ne sont pas pleins encore pour déclencher la pluie, mais ils ont déjà abandonné. Beaucoup de miracles avortés, beaucoup de percées avortées. Pourquoi? Parce que les hommes ont manqué de persévérance. Alléluia. Même pour les dîmes et les offrandes, les sacrifices que nous faisons dans la maison de la Dieu, il faut du temps pour que nous récoltons les fruits. L'accomplissement de la promesse de Dieu même vient. Dieu n'est pas un casino. Je l'ai toujours dit. Je mets de l'argent et l'argent sort en même temps. Non. Alléluia. Non. Il faut du temps. La pratique de la dîme a marché pour les gens après plusieurs années de persévérance. Et vous savez quoi? Quand vous payez votre dîme, vous faites ça, ce n'est pas que Dieu vous donne de l'argent en retour. Non. Ce n'est pas qu'une percée spontanée, non. Il ouvre le ciel, waouh, sur votre vie. Et quand le ciel s'ouvre, il y a des choses qui commencent à se passer et ça continue de se passer. Alléluia. Ça continue comme ça. Dieu ouvre le ciel. C'est ce qu'il a promis de faire. Dans Malachie chapitre 3, il s'ouvrirait les écluses du ciel. Mais beaucoup n'attendent pas que ces écluses-là s'ouvrent. Depuis 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, qu'on parle de dîme, je paie ma dîme, je ne vois rien. Et ils ont cessé. Et quand ils ont cessé, le ciel n'a pas pu s'ouvrir parce qu'il faut la persévérance. Et j'ouvrirai les écluses du ciel et je répandrai la bénédiction sur vous. As-tu déjà vu un homme ou une femme qui vit ou qui fonctionne, qui fait ses activités sous un ciel ouvert? Alléluia. C'est tout simplement incroyable. On ne peut pas expliquer
ce genre de prospérité. Pourquoi? Parce qu'il vit sous un ciel ouvert. Mais ça aussi, il faut du temps. On n'arrête pas, on continue de faire ce que l'on fait. Tu continues de faire, persévérer là-dedans. Alléluia. Je fais des sacrifices, je ne vois rien. Je donne des offrandes, je ne vois rien. Ces choses viennent avec le temps. Si vous avez vu ce qu'on a lu? C'est pas j'ai fait et je m'arrête. Il dit si vous ne vous relâchez pas, si vous ne vous relâchez pas, si vous allez moissonner au temps convenable, si vous ne vous relâchez pas. Ça veut dire que je peux donner et abandonner et ne rien voir. J'abandonne et je ne vois rien. Je continue et finalement le ciel s'ouvre une fois. Et quand ça s'ouvre, c'est fini. Les contrats viennent de manière surnaturelle. Les portes s'ouvrent, tu n'as pas fini d'exécuter il y a un autre qui cogne déjà à la porte. À l'interne comme à l'externe, et les choses commencent à se passer en cascade de diverses manières. Pourquoi? Parce que le ciel s'est ouvert. Et tu vis désormais sur un ciel ouvert. Alléluia. Tu vis sur un ciel ouvert. Mais beaucoup n'attendent pas ce moment. On n'attend pas. Et ceux qui n'ont même pas cessé de faire ces bonnes choses, il y a beaucoup qui n'ont pas cessé de faire, mais qui se plaignent, qui murmurent. Et à cause de leur murmure et de leur plainte, le ciel ne s'ouvre jamais. Combien de personnes ne donnent pas la dîme juste pour la faute? Si je ne fais pas maintenant, les gens vont me regarder, on dit lui ne paie même pas sa dîme. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui, je disais à quelqu'un la fois dernière, si l'église décidait un jour de suspendre les offrandes, on dit plus d'offrandes ici, il y a beaucoup de personnes qui seront très contentes. Ah, au moins ça, mon argent va me passer dans la poche. Alléluia. Si on déclarait un jour plus de dîmes dans cette église, waouh! Et j'ai aussi dit à quelqu'un, même si Dieu me donne une mine d'or et que je n'ai pas besoin de l'argent de qui que ce soit pour faire l'œuvre de Dieu, je vais continuer de prêcher sur la dîme et les offrandes parce que c'est dans la Bible. C'est un principe par lequel vous allez réaliser vos destinées. Et je ne vais pas m'attirer cette condamnation de la part de Dieu en m'abstenant de vous enseigner ce que la Bible m'a ordonné de vous enseigner. Même si je n'ai pas besoin de l'argent pour faire l'œuvre de Dieu, je vais continuer de parler de la vie, des offrandes, des sacrifices et des vœux. Je continue d'en parler. Alléluia. Ce n'est pas une question de l'église a besoin d'argent pour faire. Non. C'est un principe pour toi. Persévérer, continuer à le faire. Et un jour, bam, le ciel s'ouvre. Et quand le ciel s'ouvre, tu le sais. Parce qu'il y a des signes qui commencent. Et ça ne s'arrête pas. Ce n'est pas une bénédiction spontanée. Est-ce que tu as eu un verset ici, tu as eu un miracle? Non. Le ciel s'ouvre et c'est permanent. Et quand quelqu'un vit sous un ciel ouvert, on sait comment ça se passe. Alléluia. Et le ciel s'ouvrira sur quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un commence un voyage nouveau aujourd'hui avec lui. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Le souci financier de quelqu'un va prendre fin aujourd'hui. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Il y a quelqu'un dans cette salle, ton problème ne sera plus où trouver de l'argent. Où trouver de l'argent. Ton souci ne sera plus dans ce domaine-là. Alléluia. Son souci ne sera plus dans ce domaine. Ça ne sera plus, n'aura plus rien à faire avec l'argent. Parce que Dieu va ouvrir les portes. Alléluia. Dieu va ouvrir les portes. Vous savez qu'il y a des gens, leur souci c'est où et dans quoi investir mon argent. Hein? Vous savez qu'il y a des gens comme ça, non? Dans quoi investir mon argent? Que faire avec mon argent? Et telle sera bientôt la question de quelqu'un. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Pour qui prenez-vous Dieu? Il est Dieu là. Alléluia. Amen. S'il décide en 6 mois de réécrire ton histoire, il va le faire. 6 mois. Il te fait rencontrer la personne qu'il faut, il envoie sur ton chemin l'opportunité qu'il faut et ton histoire change à jamais. Alléluia. C'est pourquoi je dis quand les gens souhaitent, on aurait souhaité qu'il n'y ait pas de dîme d'offrande, je dis c'est parce que vous ne connaissez pas Dieu. Ça ne veut pas dire vous êtes en train d'adorer un Dieu inconnu de vous. Vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Jésus a dit à la femme samaritaine, quand il lui a dit donne-moi de l'eau à boire, la dame a dit je ne peux pas te donner. Et si tu savais celui qui te demandait de l'eau à boire, si tu le savais,
il a envoyé son prophète vers un roi qui a pris à sa solde des soldats égyptiens pour combattre Juda. Et Dieu a envoyé son prophète et lui a dit, renvoie cette troupe-là. Il ne faut pas qu'ils aillent à la guerre avec toi, sinon tu vas perdre la bataille. Et le roi s'est écrié, et mon argent, et tout l'argent que j'ai investi pour louer le service de ces gens. Et le prophète a dit, Dieu est capable de te donner au-delà de ce que tu as donné. Alléluia. Je prie que Dieu ouvre nos yeux pour connaître qui il est. Qui est-ce que nous sommes en train d'adorer? Quelle est la grandeur de sa puissance, l'immensité de sa miséricorde? Qu'est-ce que Dieu est capable de faire? Si tu le connais, ton attitude va changer. Alléluia. Et si tu le sais sur la base de la révélation que tu as de lui, tu seras différent des autres. Tu seras distingué parmi les chrétiens. Alléluia. Alléluia. Persévérance. Persévérante dans la libéralité. Tu fais du bien, apparemment tu ne moissonnes rien, continue de le faire. La Bible dit, il y a un temps qu'on verra pour ça. Il y a un temps qu'on verra pour ça. Alléluia. C'est parce que le temps n'est pas encore là, l'heure de la moisson n'a pas encore sonné. Tu ne peux pas forcer la moisson. Hein? Tu es allé au champ, tu as semé maïs, et on dit, ça fait combien de mois? Hein? 3 mois. Tu dis, moi je suis pressé. 1 mois, c'est déjà bon. Je veux moissonner mon maïs. Alléluia. Tu ne pourras pas en jouir. Alléluia. Il n'y a pas de moisson précoce. Alléluia. Amen. Donc, libéralité. Continue de faire du bien. Ok? Toi qui penses que tu fais du bien, c'est comme si les gens te le rendent pas le mal. Chaque fois, c'est comme ça et tu veux te décourager. Non. Ne te décourage pas. Continue de le faire. La moisson peut ne pas venir de cette personne-là pour qui tu fais du bien, et la moisson viendra d'ailleurs. Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. En son temps, tu vas moissonner, et après toi, tes enfants vont moissonner. Ta postérité va jouir du fruit de ta libération. Alors continue de faire du bien. Quel que soit le retour que tu as, que le retour soit négatif, que les gens te le rendent par le mal, continue de faire ce que tu fais. Si c'est bien ce que tu fais là, persévère là-dedans. Si tu fais du bien et tu en es conscient, continue de faire du bien. Alléluia. Continue de faire du bien. J'ai donné l'exemple la fois dernière de quelqu'un qui essaie de sauver un chat de la noyade. Le chat l'a grippé première fois, deuxième fois, troisième fois, et celui qui observait à distance s'est rapproché. Mais c'est quoi ton problème? Tu as essayé de sauver ce chat, première fois il t'a grippé, deuxième fois, troisième fois. Et tu as continué et dit, oui, c'est ma nature de sauver. C'est la nature du chat de griffer les gens. Alléluia. C'est ma nature de faire du bien. C'est la nature des méchants de rendre le bien par le mal. Continue de faire le bien que tu fais. Alléluia. Continue d'être bon envers les gens. Le temps de la moisson viendra et pour toi et pour ta postérité après toi. Alléluia. Alléluia. N'avez-vous jamais entendu aucun bienfait n'est perdu? Troisièmement, persévérer dans la foi. Hébreux 6, verset 13 à 15. Toujours parlant d'Abraham. Et au verset 15, nous lisons que c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. L'effet de la promesse. Ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'effet de la promesse est venu, le fruit de son espérance est venu au bout de sa persévérance. Il a persévéré, et finalement la promesse est devenue réalité. Alléluia. Pour toi et moi, nous avons plus de 8000 promesses dans ce livre-là, sans parler des promesses que Dieu nous donne individuellement. Alléluia. Mais c'est au bout de la persévérance que ces promesses vont devenir réalité dans nos vies. Persévérance dans la foi. Il ne suffit pas de croire un moment. Il faut continuer de croire. Alléluia. Tu as la foi hier, tu as la foi aujourd'hui, continue d'avoir la foi. T.L. Osborne d'illustre mémoire dit, si je me rends dans un hôpital et que je devais prier pour la résurrection de 100 morts, il dit, si je commence par le premier, il revient par la vie, je vais continuer avec le deuxième. Si jusqu'à 99 tentatives, personne ne revient à la vie, je vais prier pour la 100e personne. Persévérance dans la foi. Persévérant dans la foi. Persévérant dans la foi. Alléluia. Persévérant dans la foi.
Et si apparemment ça n'a pas marché pour un problème donné, continue d'espérer d'exercer ta foi pour les autres problèmes. Il y a beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas et beaucoup de raisons pour lesquelles certaines choses se passent dans nos vies que nous ne maîtrisons pas. Qu'est-ce que la sagesse nous enseigne donc? Continuez à faire ce que l'on fait bien déjà. Alléluia. Alléluia. Amen. Le service, voilà l'autre domaine dans lequel nous devons persévérer. Dans Luc 1, verset 5 à 15. Luc 1, verset 5 à 15, nous avons l'exemple d'un couple. Ils ont persévéré dans le service et c'est grâce à leur persévérance qu'ils ont moissonné au final le fruit de leur persévérance. Zacharie et Élisabeth. Ces gens commençaient par servir Dieu dans leur jeunesse et ils n'ont rien vu. C'était comme si je m'échine à travailler pour Dieu, à faire avancer le royaume de Dieu, mais je n'ai rien en retour. Alléluia. Il y a beaucoup d'entre vous, vous faites beaucoup de choses pour Dieu déjà. Vous avez fait beaucoup et apparemment vous n'avez rien vu. Alléluia. Vous avez fait beaucoup et apparemment vous n'avez rien vu. Je dis bien apparemment. Alléluia. Persévérez seulement. Continuez à faire ce que vous faites. Alléluia. Continuez à rendre service à Dieu et au sein de Dieu. Continuez. Hébreux chapitre 6, verset 10 dit: Dieu n'est pas infidèle pour oublier vos bonnes œuvres et le service que vous rendez au sein. Alléluia. Quel que soit ce que Dieu t'a donné à faire et que tu fais déjà, continue à le faire. Ne te plains jamais. Ne te plains jamais. Ne dis jamais, mais je sais Dieu depuis là, je fais tout ça là, qu'est-ce que j'ai en retour? Ne te plains jamais. Alléluia. Ce couple a persévéré dans le service. Le mari était sacrificateur. Et ils n'ont pas eu d'enfants. Et ils ont continué à servir. Ils ont continué à faire leur boulot dans la maison de Dieu. Ils ont continué à servir le royaume, à travailler pour l'expansion du royaume de Dieu. Ils n'ont pas abandonné. Ils ne se sont pas relâchés. Ils ont continué et continué et continué à le faire. Et un jour, dans la vieillesse, pendant qu'il était là, encore dans la maison de Dieu, en train de faire son service, un ange est apparu devant lui soudain. Il a vu une lumière et cette créature du ciel est arrivée. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit: Zacharie, Dieu a entendu tes prières. Alléluia. Ta femme va concevoir. Dans la vieillesse, ta femme va concevoir. Et elle ne va pas donner naissance juste à un enfant. Elle va donner naissance à un prophète de Dieu. Elle mettra au monde le précurseur de Jésus, celui qui va préparer le chemin pour Jésus. Quel honneur! Quel honneur! Quelle récompense du service! Quelle récompense du service! Quelle récompense! Le précurseur dont vous avez entendu parler, Isaïe en a parlé, tout le monde en a parlé. Il dit: ce précurseur-là, dont les prophètes ont parlé, viendra des entrailles de ta femme. Waouh! Alléluia! Alléluia! Le service. Le service. Le service. La question est: pourquoi est-ce que Dieu attend autant de temps pour nous répondre, pour nous récompenser? Arriver au ciel, toi et moi, s'il nous est permis, nous allons lui demander ça. Mais ce que nous savons est que c'est sa nature, c'est sa manière de faire. Pourquoi? Je ne saurais te le dire. Alléluia. Alléluia. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, vous avez l'histoire de Corneille. Corneille a prié pendant des années. Corneille a fait des aumônes. Il fait des aumônes, il fait du bien, il donne aux gens. Mais il n'a rien vu pendant des années. Rien. Et un jour, il dit, pendant vers 11 heures, j'étais dans la prière quand un ange de Dieu est venu. Et l'ange de Dieu a dit: Corneille, Dieu a vu tes prières et tes aumônes. Alléluia. Dieu a vu tes prières et tes aumônes. Envoie chercher un homme, son nom est Pierre, il viendra et te dira ce que tu dois faire. Au moment où le salut était circoncis en Israël, le salut que Jésus a apporté là, ce n'était pas pour les nations comme nous, c'était pour Israël. C'est en ce moment-là que Dieu a donné grâce à un étranger, un Romain, de recevoir le salut, à cause de ses prières et de ses aumônes. Ce n'était pas encore le temps pour que le salut aille vers les nations, c'était encore au niveau d'Israël. Mais à cause de la persévérance de cet homme à bien faire, à donner, à distribuer, à partager et à prier,
constamment Dieu sans se relâcher. Il a obtenu le salut. Alléluia. Alléluia. Et enfin, les relations. Même les relations exigent la persévérance pour marcher et pour donner leurs fruits. Alléluia. Même les relations. Vous savez, les gens rompent les relations, ils sortent des relations trop prématurément parce qu'ils se disent ça ne va pas marcher. Quel que soit le genre de relation, même de mariage, j'ai l'habitude de le dire, il y a beaucoup de divorces qui ne devaient pas avoir lieu. Ne devaient pas avoir lieu. La plupart des divorces ne devaient pas avoir lieu. Pourquoi? Parce qu'un être humain n'est pas une montagne qui ne change pas, qui n'évolue pas, qui ne grandit pas. Les hommes changent avec le temps. Les hommes changent avec le temps. La femme que toi tu as rejetée est devenue une source de bénédiction pour un autre homme, quelque part, parce que tu n'as pas su persévérer. Prends tes bagages, va-t'en. Tu l'as jeté, quelqu'un l'a récupéré et elle est devenue une grande bénédiction. Pourquoi? Parce que les choses dont tu te plaignais, le temps a eu raison de ces choses-là dans sa vie. Avec le temps, ces choses sont passées et lorsqu'elle est véritablement entourée de beaucoup de scories, les scories sont passées avec le temps et l'or a commencé par briller. Et quand c'est devenu de l'or, c'est déjà la propriété de quelqu'un d'autre. Parce que tu ne sais pas persévérer. Cet homme est terrible, il est incorrigible, il est inflexible, il ne peut jamais changer. Ok, et tu l'abandonnes et tu t'en vas. Une femme a dit à son homme, je ne peux plus, c'est toi qui as le problème, je ne peux plus. Après plusieurs années, et elle a décidé de quitter parce qu'il n'y avait pas d'enfant dans le couple. Et l'autre, n'ayant pas le choix, devait se remarier. Il s'est remarié et dès le premier mois, sa femme a conçu. Alléluia. Sa femme a conçu. Elle qui est allée se marier avec quelqu'un d'autre là-bas, a continué d'attendre. Continuez d'attendre. Persévérance. 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 Nous sommes dans un monde où tout le monde est pressé. Tout le monde est pressé. Personne ne veut attendre. Si c'était possible, si cela était possible, tout le monde appuierait sur un bouton et avoir instantanément tout ce qu'il veut. C'est ce que nous voulons. Alléluia. C'est ce que nous voulons. Appuyer sur les boutons et avoir tout ce que nous voulons. Personne ne veut attendre. Mais c'est une vertu que nous devons cultiver. Alléluia. La grâce, l'habileté d'attendre, de s'accrocher. De s'accrocher. De s'accrocher. Il y a ce dicton-là que le fruit vient au bout de l'effort. De s'accrocher. C'est au bout de la persévérance que nous aurons la plupart des choses dont nous avons besoin. Alléluia. Amen. C'est après pratiquement plus de 20 ans de vie conjugale que je me suis vu en train de faire certaines choses pour ma femme et avec ma femme. Alléluia. Le jour où je faisais quelque chose, je dis, donc tu pouvais faire ça avant. Si elle était fatiguée, si à cause de mon comportement, elle s'était dit, cet homme ne m'aime pas. Si elle ne peut pas faire ça pour moi, ça veut dire qu'elle ne m'aime pas. Je vais abandonner. Moi, j'ai changé aujourd'hui. Et où serait-elle? Persévérance. 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 Même si tu peux persévérer là, tu verras même le diable changer. Le diable. Cette femme est une diablesse. Persévère, tu verras sa nature va changer. La persévérance est une puissance. C'est une puissance formidable. Alléluia. C'est une puissance formidable. Et souvent, nous ne persévérons pas parce que nous avons toutes sortes de pressions sur nous. Alléluia. Souvent, c'est la pression des hommes. Okay? La pression des parents. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Depuis que tu es là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi de ta vie? Et la pression s'accumule et s'accumule et tu décides de répondre à leur pression. Et tu fais une bêtise. Tu regrettes toute ta vie. Un jeune homme était en fiançailles avec une jeune fille. Et à un moment donné, la jeune fille croyait qu'il avait les moyens, il ne voulait pas dépenser. Elle a commencé par lui mettre toutes sortes de pressions. Et finalement, il a détourné les fonds de son entreprise pour satisfaire cette femme-là. Et ça a capoté. Il s'est retrouvé en prison.
Un jour, la jeune fille lui a rendu visite en prison. Et il lui a demandé, mais pourquoi tu as fait ça? C'est la jeune fille, la qui pour laquelle elle a fait ça. Mais pourquoi toi aussi? Pourquoi tu as fait ça? Il a dit, mais c'est pas toi qui me mettais la pression. Il dit, quand j'ai mis la pression, j'ai pris ta main pour nous amener à faire ça. C'est moi qui ai pris ta main pour prendre ça. Alléluia. Amen. Ne laisse personne te mettre la pression. Alléluia. Quand ça va capoter pour tout le monde. Marie, ne laisse pas ta femme te mettre la pression. Alléluia. Ne laisse pas ta femme te mettre la pression. Si tu commets une folie, tu seras toi-même. Ce sera ton problème. C'est ce que la jeune fille a semblé lui dire, c'est ton problème. J'ai mis la pression, mais ce n'est pas moi qui t'ai amené à le faire. C'est toi-même qui l'as fait. Alléluia. Femme, ne laisse pas ton mari te mettre la pression. Ce que tu ne peux pas faire, c'est que tu ne peux pas faire. Et c'est tout. Alléluia. Ce que tu ne peux pas faire, tu ne peux pas le faire. Ce que tu ne peux pas faire, tu ne peux pas le faire. Il y a beaucoup qui graissent les dents derrière les barreaux parce qu'ils ont cédé à la pression. Et beaucoup d'autres qui reposent prématurément dans leur tombe parce qu'ils ont cédé à la pression. Ce que tu ne peux pas faire, tu ne peux pas le faire. Ne laisse personne te mettre la pression. Alléluia. C'est ce que Saül a dit. Il dit, le peuple me pressait. Si cela ne tenait qu'à lui, il allait attendre l'arrivée de Samuel. Il dit, mais le peuple me pressait. J'ai fini par céder à la pression du peuple. J'ai demandé la bête, j'ai fait le sacrifice. Et Dieu a dit, tu as agi en insensé. Dieu n'a pas parlé du peuple qui lui a mis la pression maintenant. C'est ça? Dieu n'a pas parlé du peuple qui lui a mis la pression. Le jeune homme dont je parlais, qui est allé en prison, est-ce la femme qui lui mettait la pression? C'est lui. Qui va appuyer les peines? C'est lui, pas la femme. Pression. La pression des hommes. Il y a la pression de l'âge. Hé, regardez mon âge. 40 ans. Je tends vers 50 ans. Je suis encore dans la location. Hé, tous mes collègues, tous mes camarades, tous mes amis. Pression de l'âge. Alléluia. Je pense que tu sais que c'est bien, c'est mieux de rester et d'attendre plutôt que de voler ou de détourner des copies de 10 ans, de 15 ans de ta vie là-bas. Je ne sais pas comment tu vas construire la maison avec ça. La bonne option est de choisir d'attendre. Alléluia. Attendre. Attendre. Dieu n'est pas sourd et Dieu n'est pas aveugle. Il te connaît mieux que toi. Il connaît ton adresse. Il sait des choses sur toi que toi, tu ignores de toi-même. Et très souvent, Dieu fait pour nous des choses que nous n'avons même pas demandé parce qu'il est un Père d'amour. Il sait ce dont nous avons besoin quand nous en avons besoin. Souvent, on ne demande même pas, il envoie. Si tu examines ta vie, tu verras le nombre de fois où tu as reçu des choses sans avoir demandé. Parce que le Père du ciel savait que tu en avais besoin au moment où toi-même tu ne savais pas. Maintenant, s'il peut te donner quelque chose que tu n'as pas demandé, à combien plus forte raison ce que tu demandes? Alléluia. C'est pourquoi je disais au début, c'est une vertu que nous devons cultiver. Nous devons tous cultiver cela. Alléluia. Et n'oubliez pas, Dieu ne l'a pas encore fait, c'est différent de Dieu ne l'a pas fait. Alléluia. Il ne l'a pas encore fait, différent de Dieu ne l'a pas fait. Il y a un monde de différence entre les deux. Ce miracle, tu finiras par l'avoir. Cette percée, tu finiras par l'avoir. Ce mariage, tu finiras par l'avoir. Cette postérité, tu finiras par l'avoir. Cette promotion, tu finiras par l'avoir. Cette bénédiction, tu finiras par l'avoir. Cette victoire, tu finiras par l'avoir. Oh oui, parce que Dieu est fidèle. Il est fidèle. Accroche-toi. Accroche-toi. Ne laisse ni le diable, ni les hommes te mettre la pression et te pousser à commettre une bêtise, une folie que tu vas regretter toute ta vie. Et croyez-moi, des gens sous pression ont posé un acte, ils ont fait quelque chose qu'ils ont passé leur vie à regretter parce que les séquelles les ont suivis toute leur vie. Que Dieu nous engage. Tiens-toi sur tes pieds et dis merci à Dieu pour sa parole. Ouvre la bouche et dis merci Seigneur pour ta parole. Que Dieu levait la main balance les mains et dit merci Seigneur de m'avoir parlé. Moi personnellement ce matin, ouvre la bouche et parle à Dieu dans le nom de Jésus. Ouvre la bouche et parle à Dieu. Ouvre la bouche et parle à Dieu.
Ouvre la bouche et parle à Dieu. Ouvre la bouche et parle à Dieu. Parle à Dieu. Oh, alléluia. Merci. 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 Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour nous avoir parlé. Merci. Au nom de Jésus, nous avons remercié. Avant de prier, ouvre les yeux, regarde-moi s'il te plaît. Beaucoup de gens ont jeté l'or, mais ils ne savaient pas que c'était de l'or, entouré de scories. Ils l'ont jeté. Et quelqu'un d'autre a pris. Personne d'autre ne prendra ta place. J'ai appris l'histoire d'un chef d'État africain qui était président d'un pays dont le nom commence par G. C'est G, j'ai dit, hein. Voilà, il y a Gambie, il y a Ghana, il y a quel pays encore? Tout ça, c'est pas ma tête. Alléluia. Amen. En tout cas, le pays se commence à G. Et cet homme se débattait dans la vie. Et le temps que tu as perdu, tu l'as perdu à jamais. Des gens ont loupé leur destinée et ils ont passé le restant de leur joie à se chercher jusqu'à la mort. Mais gloire à Dieu, nous qui sommes en Christ, nous avons de l'espoir. Pourquoi? Parce que notre Dieu a le pouvoir sur le passé, sur le présent et sur le futur. Alléluia. Tout ce que j'ai loupé à cause de l'impatience et du manque de persévérance, Seigneur, restaure-le-moi. Lève tes deux mains, prie dans le nom de Jésus. Toute bénédiction que j'ai loupée, parce que j'ai manqué de persévérance. Tout miracle que j'ai raté, toute percée que j'ai ratée, Seigneur, parce que j'étais impatient, parce que je manquais de persévérance. Oh Dieu, toi qui as le pouvoir sur le passé, le présent, le futur, restaure-le-moi, 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 Seigneur. Prie dans le nom de Jésus. Restaure-le-moi, Seigneur. Tout ce que j'ai raté, Seigneur, que cela me soit restitué. Moshakalabalagaya, Lebremakasike Lebologo Shabala, Lebrandali Yabalaga Sumele, Rokrasi Yabalaga Sambelebolo, Suproko Chikelebala, Melegalaba Sambelegalaba, Lamasakali Yabalau, Lombrekelebo Chigreya. Tout miracle que j'ai raté, toute percée que j'ai raté, toute bénédiction que j'ai loupée à cause de l'impatience, à cause du manque de persévérance. Seigneur, restaure-le-moi, 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 restaure-le-moi. Moshabalagala, Legregelebo Subala, Mandelebo Subleya, Libraya Chiemelegelebo, Mama Chiemelegalaba, Roche Gelebolo, Mindalaba Kulia Malabo, Mentelebro Kosiegelebo, Milagalabo Shabre Maliama. Au nom de Jésus, nous avons prié. Si rien ne t'oblige à rester assis, tu n'es pas malade ou nourrice, alors tiens-toi sur tes pieds pendant ces quelques minutes où je veux prier pour vous et je veux que tu m'accordes ta foi. Que nous fassions cette prière, qu'on le fasse en accord. La Bible dit là où deux ou trois s'accordent concernant quoi que ce soit sur la terre, cela leur sera fait. Je veux ton accord. Je veux que tu associes ta foi à la mienne pendant que je prie pour toi maintenant. Seigneur, dans le nom de Jésus, merci pour ta parole. Il envoya sa parole et il les a guéris et les a retirés de leur fausse destruction. La parole, tu l'as envoyée ce matin, qu'elle accomplisse sa mission dans la vie de chacun de nous. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie pour chacun de vous, tout ce que vous avez raté dans le passé ou par le passé.
à cause de l'ignorance, de l'impatience ou de manque de persévérance. Je commande au nom de Jésus de Nazareth, le Dieu qui a le pouvoir sur le passé, sur le présent et sur le futur, qu'il vous le ramène dans le nom de Jésus. Tout ce qui est à toi, tout ce qui t'est destiné, et que tu as loupé d'une manière ou d'une autre, au nom de Jésus, que Dieu te le restaure. Que Dieu te le restaure. Que Dieu te le restaure. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tout ce que tu aurais pu être, tout ce que tu aurais dû être, tout ce que tu aurais dû avoir, tout ce que tu aurais dû réaliser, et d'une manière ou d'une autre, tu as raté cela. Je commande que le Dieu qui a le temps dans sa main et qui a les circonstances sous son contrôle, au nom de Jésus, qu'il te le ramène, qu'il te le restitue, dans le nom de Jésus de Nazareth. Que les choses commencent à changer en ta faveur, dans le nom de Jésus de Nazareth. Pour tout ce qui est ici ce jour, je déclare par l'autorité dont Dieu m'a investi, je déclare aucun de vous ne ratera sa destinée. Petits et grands, vous allez réaliser les plans de Dieu. Vous allez accomplir vos destinées. Dans le nom de Jésus de Nazareth. L'homme que Dieu t'a créé pour être ici-bas, la femme que tu es née pour être ici-bas, je déclare prophétiquement, au nom de Jésus, tu le deviendras. 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 Le fauteuil qui est le sien, tu vas t'y asseoir au nom de Jésus. Le trône que Dieu t'a réservé dans cette vie, tu vas t'y installer au nom de Jésus. La gloire que Dieu t'a réservée dans ce monde, cette gloire, tu vas l'expérimenter. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je te bénis. Dans cette vie, dans ta famille, parmi tes collègues, tu ne seras pas du reste. Ce que tu es né pour être, tu vas le devenir. Ce que tu es né pour accomplir, tu vas l'accomplir. Que le diable veuille ou pas, devant les jaloux et les méchants et tes ennemis, tu deviendras l'homme que Dieu t'a destiné à être. Tu seras la femme que tu es né pour devenir. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Et à partir de nous, commence le voyage.